Bonjour Antoine, merci de nous rejoindre sur scène. Bonjour. Alors, vous l'avez vu, la ministre en a parlé ce matin. Elle a même conclu son discours avec cette notion, au-delà de solution makers, qui nous est très importante, mais d'impact makers. Alors derrière, on en a tous parlé, c'est un peu le fil rouge aussi de vos interventions. Cet impact, on le veut aussi pérenne, solide, comme le soulignait la ministre ce matin. Alors, la question du comment, Antoine, comment initier les projets à impact, comment les soutenir, mais aussi, j'allais dire, et surtout, comment les financer, ces impacts et ces initiatives positives. Je vais te laisser la parole, tu vas nous présenter ces sujets, et à tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonjour. Donc, je suis là avec deux casquettes, celle du mouvement Impact France. Donc tout à l'heure, Eva Sadoun de l'ITA, qui est coprésidente de Impact France, vous en a un peu parlé. Donc on est le premier réseau d'influence et business aussi qui aide et accompagne les entrepreneurs, les acteurs économiques, investisseurs et entrepreneurs qui ont à cœur de s'engager dans la transition positive de la société, à la fois sociale et environnementale. Donc on a plusieurs milliers de membres et on est organisé en task force, en groupes qui sont régionaux ou thématiques. Et un de ces groupes historiques, c'est Tech for Good France, donc qui a fusionné avec le mouvement Impact France. Et mon autre casquette, c'est Investirez plus. Donc nous, on est un des pionniers de l'investissement à impact depuis 2012. On est exclusivement financé par des entrepreneurs. On n'a pas d'institutionnel à notre capital. On est evergreen, donc on n'est pas obligé de sortir au bout des projets. On investit en capital dans les sociétés. On peut rester le temps qu'il faut. Et on a investi et accompagné 24 projets dont vous avez quelques logos sur la slide, comme Yuka, Murphy, Make.org. Donc, première question, comment les initier? Alors, donc c'est avant tout une question de personnes. Je crois qu'il y a beaucoup de corporates, d'entreprises dans l'assistance, dans l'assemblée virtuelle. Nous, on pense que c'est avant tout une question de culture et de transformation de vos structures, qui est finalement du même ordre que celle qu'on a vécue, qu'on continue à vivre sur la transformation digitale. C'est aussi profond et ça impacte de manière aussi profonde nos organisations, la révolution, la transformation de l'impact. Et donc, pour pouvoir initier ces changements, il y a un changement de culture profond qui doit être mené à l'intérieur de nos organisations. Pour pouvoir faire naître ces porteurs de projets à impact, donc qu'ils soient à l'intérieur de nos sociétés ou en externe. Et donc là, en externe, on pense que les écoles, donc la formation des étudiants, des futurs entrepreneurs et porteurs de projets, est essentiel. Donc là, il y a un certain nombre d'institutions académiques qui ont fait énormément de choses et depuis longtemps, je pense notamment à l'ESSEC avec sa chaire d'entrepreneuriat social, mais toutes les autres grandes écoles s'y sont mises. Et donc là, il y a de plus en plus de cours qui forment, équipent et inspirent les leaders de demain, comme on dit, pour prendre ce rôle-là. Et on n'a pas besoin de beaucoup les pousser, puisque on parle maintenant, on parlait des digital natives, mais on parle maintenant des impact natives chez les plus jeunes, les futurs cadres. La génération née après 1995, on va dire. Et pour initier ces projets, il y a également le rôle de catalyseur assez important. Il y a des organisations comme Ticket for Change ou Make Sense ou Spark News, plus généralement les médias positifs, qui aident à faire naître l'étincelle auprès du grand public, des citoyens, des électeurs, des consommateurs, qui eux derrière vont accélérer ce changement, de l'État, qui a à la fois un rôle d'accompagnateur et de catalyseur sur ces projets. Donc ça reste un petit peu peut-être conceptuel à ce stade. Donc comment concrètement on peut les soutenir? Donc vous, là je m'adresse plutôt aux sociétés. Donc en direct, on a toujours cette question de culture qui, d'ailleurs, je vous invite à vous rapprocher du Hub Institute, de structures comme Spark News qui pourront vous aider à faire cette transformation et qui vont pouvoir
permettre de favoriser l'émergence d'intrapreneurs sur des projets à impact positif, qui vont pouvoir, ce changement de culture va vous permettre aussi de réussir les partenariats avec des startups ou des structures associatives, coopératives à impact, dans un partenariat équilibré, qui va être vraiment gagnant-gagnant. Et donc ça, c'est très très important parce qu'il y a encore plus de sensibilité sur le sujet qu'avec les autres partenariats start-up, grands groupes, sur la tech, sur l'innovation. Là, sur l'innovation sociale ou sur l'impact au sens large, c'est encore plus important de clarifier les règles du jeu, qu'il n'y ait pas d'impact washing, qu'on se dise les choses clairement. Voilà, vous avez des bénéfices à en retirer. Évidemment, les start-up ont ou les projets impact ont aussi quelque chose à en retirer, notamment de l'argent, du financement, mais on en parlera après, mais pas que, de l'accès au marché, des expertises, etc. Et vous pouvez aussi soutenir ces initiatives à impact de manière indirecte en soutenant opérationnellement et financièrement ces catalyseurs dont j'ai parlé juste avant. Donc les accélérateurs, les incubateurs, les chaires, les programmes de formation pour véritablement miser sur la construction de ces futurs acteurs, de ces futurs projets qui vont nous sauver tous. Et ensuite, comment on va les financer ? Là, ça peut être un inventaire à l'après-vert qui est sans doute pas complet d'ailleurs. Donc là, à nouveau, je me remets dans la perspective où vous êtes une entreprise, un corporate. Donc vous pouvez financer des proof of concept, des expérimentations. Donc ça, c'est un outil très important qui permet de financer les projets, notamment à leur démarrage, et qui va leur permettre d'avoir les conditions pour prouver leur modèle économique et d'avancer sur leur projet. Donc là, vous pouvez les aider en finançant et en les accompagnant opérationnellement avec vos expertises, vos collaborateurs. Vous pouvez organiser des concours, distribuer des subventions. Donc là, il y a un grand nombre d'acteurs qui le font, heureusement, et ça c'est très important. Ça permet aussi de faire émerger et de donner plus de visibilité et pour vous de communiquer également et de vous inspirer. Vous pouvez investir directement dans les projets, en tout cas plutôt les sociétés privées, en direct, donc en capital, ou les soutenir par de la dette, des prêts d'honneur sur les dirigeants. Vous pouvez même aller jusqu'à créer votre propre fonds d'investissement à impact positif. Il y a un certain nombre de sociétés qui l'ont fait, comme récemment la Mutualité française qui a créé un fonds qui s'appelle Mutuel Impact, qu'on a aussi l'honneur chez Investirait Plus de co-gérer. Il y a Maïf qui a 2 fonds, Renault Mobilise, Engie, Schneider, donc il y a pas mal de super initiatives. Et vous pouvez aussi, vous en tant que corporate, donc une logique un peu corporate venture, investir, souscrire à des fonds, dans des fonds d'impact comme Fitrust, Ring, Raise, etc. Et en tant qu'individu, là, en tant que personne physique, vous pouvez investir en direct dans des projets, faire du business angel. Ça, c'est extrêmement important pour assurer le pré-amorçage et l'amorçage des projets, où là, il y a un equity gap. On manque de financeurs, et c'est souvent des personnes physiques, des business angels qui jouent ce rôle-là. Également des plateformes de crowd equity, comme l'ITA, donc Eva Sadoun était là un peu avant, ou ce WeFund ou Mimosa dans l'agriculture durable. Il y a d'autres systèmes de crowdfinancing comme We Do Good ou Ulule. Donc ça, c'est des outils aussi très importants, notamment sur les phases amorçage et pré-amorçage. Et vous pouvez même investir directement dans des fonds d'impact comme les nôtres, donc en tant que personne physique, en tant qu'entrepreneur ou salarié. Là, donc ça s'adresse plutôt à des investisseurs avertis, puisqu'il y a un risque aussi. Donc on sait des tickets en général au moins de 50 à 100 000 euros. Mais c'est une option aussi importante. Donc voilà, j'ai passé rapidement, je suis même en avance, je suis très content. Et je vais pouvoir rendre l'antenne avec un peu d'avance, sauf s'il y a des questions, mais il y en a peut-être dans le chat que je ne vois pas. Et en tout cas, merci à vous. Merci beaucoup Antoine.